Le passage de Luc 12, 35-38 nous invite à être vigilants et prêts à la venue du Seigneur, comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Voici une réflexion théologique sur ce texte. Texte. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen. Je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. L'appel à la vigilance. Ce passage commence par une exhortation à rester en tenue de service et à garder les lampes allumées. Cela symbolise la vigilance active du croyant. Jésus appelle ses disciples à ne jamais se relâcher, à toujours être prêts spirituellement, car la venue du Seigneur est imprévisible. La vigilance chrétienne ne signifie pas simplement attendre passivement, mais être engagé dans un service actif, remplissant les devoirs que Dieu nous a confiés. L'attente du Maître. Le Maître, qui représente Jésus lui-même, revient d'un banquet de noces, symbolisant peut-être la fin des temps ou le retour glorieux du Christ. L'attitude des serviteurs doit être marquée par la fidélité et l'attente joyeuse. Cette image de l'attente nous enseigne que notre vie ici-bas est une préparation constante à la rencontre avec Dieu. Les serviteurs doivent être prêts à l'accueillir, peu importe le moment où il revient, que ce soit vers minuit ou plus tard, suggérant l'incertitude du moment du retour de Jésus. La promesse de la récompense. La suite du texte est très surprenante. Le maître, au lieu d'être servi par ses serviteurs à son retour, prend la place du serviteur, en les faisant asseoir et en les servant lui-même. Cela inverse l'ordre attendu et nous révèle quelque chose de la nature de Dieu. Un Dieu humble, qui prend soin de ses enfants et récompense ceux qui lui sont fidèles. Cette image rappelle l'épisode du lavement des pieds dans l'évangile de Jean, Jean 13, 1, 17, où Jésus montre qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La joie du Seigneur réside dans le service, tout comme elle doit être présente dans la vie du chrétien. 4. Application pour aujourd'hui. Ce passage nous invite à être constamment prêts, non par peur ou par anxiété, mais par amour et fidélité. La vigilance chrétienne n'est pas une question de scrupule ou de peur du jugement, mais une invitation à être toujours tourné vers l'autre, en service et attentif à l'appel de Dieu. La promesse de Jésus, c'est qu'il se fera serviteur pour ceux qui auront gardé cette fidélité jusqu'à son retour. Conclusion. Ce texte de Luc nous interpelle sur notre manière d'attendre le Christ. Sommes-nous dans la vigilance et le service? Jésus nous assure qu'en gardant cette attitude de fidélité, c'est lui-même qui viendra nous servir, nous introduisant dans la plénitude de la vie éternelle. Cette promesse est un encouragement à ne pas nous relâcher dans notre vie chrétienne, mais à rester fidèles et engagés jusqu'à la rencontre finale avec le Seigneur.